Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil est enfin de retour, la température ambiante augmente, les tenues plus légères font leur apparition et les soucis que rencontrent certaines personnes à dévoiler leur silhouette sont de retour aussi. Au-delà des soucis de silhouette, c'est le comportement alimentaire en général qui revient actuellement au centre des préoccupations, comme le montre l'augmentation des consultations pour ce motif. Tout d'abord, je voudrais vous soulager d'une idée selon laquelle le mauvais comportement alimentaire que vous avez, c'est de votre faute. Que ce n'est qu'une question de volonté. C'est totalement faux. C'est plus fort que vous, le comportement alimentaire que vous vous reprochez d'avoir n'est pas de votre fait, même si c'est bien votre main qui attrape ce truc pour le mettre dans votre bouche. Mais ce comportement est du fait de votre inconscient qui y trouve une solution. Ce comportement est un comportement compensatoire. Il sert à équilibrer un état émotionnel désagréable. L'inconscient se sert souvent de la nourriture, du fait de manger, pour nous apporter quelque chose que nous ne pouvons pas avoir. Et souvent, c'est du réconfort. Manger, ça fait du bien, ça permet de ressentir ce réconfort. À la base de ce comportement alimentaire, il y a un besoin qui existe au fond de la personne. Ce besoin trouve souvent son origine dans l'enfance. Je dis souvent, pour pas dire tout le temps en fait. Il est courant d'entendre dire que les troubles du comportement sont multifactoriels, qui trouvent leur origine dans différentes sources. Et c'est tout aussi vrai qu'il existe une grande variété de comportements alimentaires. Le fil rouge de cette variété tourne autour de cette idée de réconfort, de récompense. Mais pas seulement. Il peut y avoir une idée basée aussi sur une peur, comme la peur de manquer. Mais pour cette vidéo, je resterai sur la tendance générale pour répondre au plus grand nombre de personnes. Je disais que ce besoin donc trouve souvent son origine dans l'enfance et en particulier dans la relation que j'ai eue avec ma maman. Quand on est enfant, on va se réconforter dans les bras de maman. On va y chercher de la sécurité émotionnelle, de l'affection, de l'amour. Dans mon travail de thérapeute, c'est la première chose que je regarde pour ce sujet d'accompagnement. Est-ce que, enfant, je savais que maman m'aimait? Est-ce que l'enfant que j'étais se savait aimé par sa maman? Je dis bien l'enfant, pas l'adulte d'aujourd'hui, qui peut comprendre certains comportements, qui peut interpréter certains moments. Enfant, on ne raisonne pas comme ça. On vit dans un émotionnel qui va écrire notre construction et marquer notre évolution. Pour accompagner ce questionnement, il faut se dégager aussi de toute idée de faute. Il n'est pas question d'accuser ou de reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Le sujet n'est pas là. Le sujet est qu'est-ce que j'ai ressenti? Comment j'ai vécu cette relation? Et souvent, nous allons trouver effectivement une enfance où il n'y avait pas ou peu de câlins, pas suffisamment de présence, d'attention, d'écoute, voire pas du tout. Ce regard porté sur cette partie de la vie est souvent révélateur de ce comportement futur. Apaiser cet épisode de la vie est en général un point libérateur du comportement. Autre aspect du trouble du comportement alimentaire, c'est cet élan vers le sucré ou le salé en fonction des personnes. Pour le sucré, je vous dirais que c'est plutôt du côté de ma relation avec maman qu'il faut regarder. Pour le salé, c'est plutôt du côté de papa. Si le trouble du comportement alimentaire est dirigé vers le sucré et le salé, eh bien, vous l'aurez compris, il faut regarder les deux côtés, avec peut-être à l'esprit une blessure d'abandon sous-jacente. Cette blessure d'abandon va rendre le quotidien plus difficile à vivre, plus compliqué, plus lourd, parce qu'il n'y a personne pour m'aider, personne pour m'épauler, personne pour m'accompagner. Je dois tout faire tout seul. Et donc, j'aurai encore plus besoin de réconfort. Au-delà du réconfort qu'il apporte, ce comportement peut être aussi un moyen d'obtenir quelque chose. L'esprit l'utilise pour parvenir à un résultat souhaité. Paraître fort, plus fort, être vu, recevoir l'attention des autres, rester célibataire car cette silhouette n'attirera personne. Ou au contraire, correspondre à un standard de beauté dans un environnement particulier pour attirer ses partenaires. Vous l'avez compris, les troubles du comportement alimentaire peuvent trouver leur origine dans de multiples facteurs. Il n'existe pas de solution magique et unique offrant 100% de succès pour 100% des personnes concernées.
C'est pour cela que je vous encourage à consulter autour de chez vous ou à distance avec un praticien pour vous accompagner sur ce sujet qui mérite votre attention tout au long de l'année. Vous méritez d'être libre, d'avoir plus de choix quant à votre comportement alimentaire. Ce comportement n'est pas immuable. Il peut être modifié, corrigé et supprimé. Nous sommes des êtres vivants et beaucoup de choses peuvent évoluer à l'intérieur de nous. Il suffit souvent de montrer simplement la direction à notre esprit, la direction que l'on souhaite, et ça commence simplement en visualisant notre objectif. S'imaginer par exemple avec une autre silhouette et ressentir le bien-être que cela procure. Pensez à toutes ces choses sucrées en changeant leur couleur pour les rendre moches, sans attrait, voire même dégoûtantes. Vous pouvez aussi vous servir d'un goût que vous n'aimez pas. Fermez les yeux et pensez-y au point de le sentir dans votre bouche. Ressentez toutes les sensations désagréables que ce goût déclenche dans votre corps. Une fois que ce goût est bien en place, exercez une pression sur votre poignet à l'aide de l'autre main, comme si vous vouliez mesurer le diamètre de votre poignet. Puis, tout en maintenant ce contact sur votre poignet, pensez à toutes ces choses pour lesquelles vous ne voulez plus avoir la même pulsion. Prenez le temps de faire le tour de toutes ces tentations qui s'imposent à vous, toutes ces choses, tous ces desserts, toutes ces sucreries, tous ces objets de désir. Faites-le pendant 30 secondes, 1 minute. Prenez le temps. Puis, ouvrez les yeux, prenez une bonne inspiration, laissez passer 2 heures à peu près, et puis testez. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je souhaite qu'elle vous ait permis de considérer votre comportement alimentaire autrement, qu'elle vous a apporté peut-être aussi un éclairage qui vous permettra d'avancer sur ce sujet. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.